Bon l'ami, tu connais le concept, je vois passer tous les jours des SaaS fabuleux qui résolvent des problèmes importants. Le produit, franchement pas mal, mais ils n'arrivent pas à aller chercher de la croissance. Donc le concept de cette vidéo, c'est on prend un SaaS qui a un fort potentiel de croissance, on l'analyse, quels sont les bottlenecks, donc les goulots d'étranglement, quels sont les leviers qu'il faut activer, qu'est-ce qu'il faut rajouter, qu'est-ce qu'il faut enlever. Tout ça centré sur le marketing. Parce que oui, aujourd'hui, les stratégies go-to-market sont bien plus importantes que le produit en lui-même. On vous vend toute la journée code ton app en 15 minutes, etc. Ça va rien te coûter. Les trois méthodes Cloud Code, les agents IA qui prospectent à ta place, tout ça, gros bullshit. Faire un produit, c'est compliqué, quoique de plus en plus accessible avec l'intelligence artificielle, on ne va pas se le cacher. Mais le marketing devient de plus en plus important, même plus important que le produit. Combien de produits éclatés au sol fonctionnent très bien, font un beau MRR, mais ce pas des produits qui sont incroyables au final. Là, on est sur quelque chose d'intéressant. Donc, mon but à travers cette vidéo, c'est que toi, tu puisses comprendre le schéma de pensée qu'il y a derrière, comment j'analyse pour que tu puisses l'appliquer à ton SaaS et toi aussi trouver les leviers que tu vas pouvoir activer. D'ailleurs, si tu veux que j'analyse ton SaaS, n'hésite pas à commenter ou à m'envoyer un message directement sur Instagram. Donc là, on est sur un SaaS qui permet aux étudiants en médecine de s'entraîner avec une intelligence artificielle vocale à faire des consultations. Dans le cadre de l'obtention de leur diplôme, ils ont un segment de leur diplôme qui s'appelle les échos, je ne sais pas si j'utilise les bons termes, mais vous avez compris, qui permet de faire un genre de jeu de rôle et à l'issue de cet examen-là, la note qu'ils auront va compter à hauteur de 30% dans la note finale globale. Donc, autrement dit, c'est très important pour eux. S'ils se foirent ici, c'est pas bon. Donc, s'entraîner est super important. D'ailleurs, si j'ai bien compris, ils sont souvent en binôme pour faire ça. Donc là, bah, ton binôme n'est pas toujours dispo. C'est mieux d'avoir une IA, quelque chose de vraiment fait pour ça, fait par pour des médecins, peu importe. Donc, qu'est-ce qui ne va pas ici? Première chose, ça, faut l'enlever. Ça, faut l'enlever. Là, c'est très cloud code. Les gens commencent à le voir. Ça fait très side project cheap. Pas bon. Si tu veux mettre de la social proof, j'ai vu qu'il y en avait un peu plus bas. Clairement, ça, bon, ça fait le café, mais j'irai chercher plutôt des utilisateurs qui me font une face cam. Et si, je vais te montrer dans les autres stratégies après, les gens connus dans la niche qui te font une review face cam, c'est top. Il faut la mettre direct après, direct. Après là, je me suis noté. Après, la ligne de flottaison. Donc là, quand, j'avais oublié complètement le mot. La ligne de flottaison, donc c'est quoi? C'est ça. La ligne de flottaison, là, elle est ici. En fait, il n'y en a pas vraiment. Ça va être en fonction de la taille de l'écran. Mais il faut mettre une ligne de flottaison. Pourquoi? Parce que 9 personnes sur 10, lorsqu'elles arrivent sur une landing page, elles vont regarder uniquement ce qu'il y a à la page de chargement, donc au-dessus de la ligne de flottaison. Donc déjà là, c'est mal foutu. Il faudrait la mettre plutôt ici, voire ici. Quoique moi, je la mettrais plus là. J'épurerai le message et je changerai le héros, le header. Donc là, j'y mettrai trois variantes et je regarderai le taux de conversion que j'ai derrière. Parce que ce qu'il faut bien comprendre sur une landing page, le but final, oui, c'est qu'elle paye la personne, oui, c'est qu'elle voit la valeur, c'est qu'elle reste. Mais le but premier d'une landing page en product-led avec un essai sans carte bancaire, puisque là, c'est ce sur quoi on est, c'est d'avoir un inscrit. Ni plus ni moins. C'est pas un mec qui paye, c'est d'avoir un inscrit. Le convertir en essai, on va dire un peu plus, qui arrive jusqu'au haha moment, qui a un time to value restreint, tout ça, c'est après. Donc là, le but, c'est vraiment, hop, je clique, je m'inscris. Donc ça dégage, ça dégage, on remonte la ligne de flottaison, on garde certains jargons, grille officielle, R2C, approuvé par les D4, gagne 2500 places, ça, on l'enlève. Les avis, ça passe. D'ailleurs, mon avis à propos de ça, tout ce qui est afficher des métriques ou des choses qui sont fausses, ça je pense clairement que c'est faux. C'est pas une mauvaise chose si c'est utilisé à bon escient. Si tu fais du casino, si tu fais du OF ou des trucs comme ça, va te faire encadrer, comme on dit chez nous. Parce que c'est malveillant, on le sait. Alors que là, c'est bienveillant. C'est pour aider nos futurs médecins à obtenir leur diplôme. Donc pourquoi pas. Mais là, en l'occurrence, c'est trop, on l'enlève. Donc, je centralise tout, je mets pas de carte, je mets pas d'animation, rien. Le but, c'est tester
qu'est-ce qui fait que j'ai un maximum de personnes qui voient ma LP et qui s'inscrivent, ni plus ni moins. Le reste, c'est les bruits du monde. Ça, presque on s'en fout. C'est bien de l'avoir, mais peu de gens vont le lire. Surtout quand on est dans du product-led, c'est le produit qui montre la valeur. Parce que là, la personne, elle s'inscrit gratuitement, elle teste gratuitement. Donc, l'objectif, c'est qu'elle teste. C'est pas qu'elle comprenne la valeur avant de tester. Donc, c'est le produit qui va aller tracter l'utilisateur jusqu'à la valeur le plus vite possible. Ça, c'est super important, on verra après. Donc là, on a dit tester les variantes du header, supprimer tout ce qu'il y a ici, remonter la ligne de flottaison, rajouter aussi essai gratuit sans carte bancaire, super important. Sous les étudiants, ils ont un petit budget. Et sur des simples mots, même dans le CTA, j'inviterai aussi à changer le CTA, à tester d'autres choses. Ça peut doubler ton taux de conversion. Ensuite, rajouter les tags. Ah oui, ça je l'ai noté. Rajouter un tag fait par un médecin pour les futurs médecins. Mettre un truc comme ça, toujours que ce soit vrai ou pas, on s'en fout. C'est dans une logique bienveillante. Donc le mettre en avant. Et après, si tu peux aller récolter des futurs médecins qui t'ont aidé, etc. Parce que par répercussion, j'imagine que c'est très certainement le cas. C'est très bien. Donc ça, c'est la première partie. Ensuite, autre chose, je vais très vite dessus. Donc là, c'est mes notes. Je suis allé voir la concurrence. La concurrence, à quel moment on peut s'en inspirer? Je vous montre très rapidement. On peut s'en inspirer de deux manières. Il y a soit le copycat, mais qui là en l'occurrence ne va pas du tout marcher parce que ce ne sont pas du tout les mêmes acteurs, ils n'ont pas du tout la même traction. Donc clairement, ça ne fonctionnera pas de faire une copycat. Par contre, là où ça peut être intéressant, c'est de regarder sur les moments critiques où, là où tu vas passer une étape, par exemple, que tu vas passer de visiteur à utilisateur, que tu vas passer de utilisateur qui ne fait rien à utilisateur qui arrive au time to value, de time to value à paywall, de paywall à rétention, de rétention à recommandation. Enfin bref, il y a plein d'étapes comme ça. Là, tu peux t'inspirer parce que normalement, dans la logique des choses, un SaaS qui est là depuis 5 ans, 10 ans, j'en sais rien, qui est dans la même niche que toi, toutes ces questions, il les a déjà traitées. Donc, tu peux t'inspirer de comment est-ce qu'il a résolu l'équation. Parce que le SaaS, c'est que ça, c'est que de l'itération. C'est j'ai des problématiques constantes et je fais en sorte à la virgule près de donner la meilleure chose à mon utilisateur qui fait qu'il va passer plus rapidement à l'étape suivante et qu'il va rester. C'est ni plus ni moins que ça. C'est un grand bordel, avec plein de problématiques. Donc plus vite tu identifies les problématiques et plus vite tu les résous, bah, mieux ton SaaS va fonctionner. C'est que ça. Dans le produit, c'est que ça. Donc voilà dans quel cadre ça peut être bien de copier, donc plutôt de s'inspirer de ses euh, concurrents. Donc on revient sur les échos juste ici. Donc deuxième partie maintenant, le marché et la niche, on l'a dit, super, c'est bien adressable, on sait à qui on va parler. Franchement, là, pour le coup, c'est parfait. Si ce n'est pas ton cas, dans ton SaaS, problème number one à aller régler. À qui je m'adresse, pour quelles raisons et qu'est-ce que je leur apporte. Là, dans ce SaaS, très précisément, il faut garder à l'esprit qu'il y a une saisonnalité. Donc là, l'étudiant en médecine qui va passer cet examen-là, il va le passer, en tout cas, je le souhaite, qu'une seule fois. Donc, ça va arriver à des dates très précises dans l'année. Donc déjà, en termes de stratégie pour du nurturing, de la newsletter, du webinaire, enfin bref, tout ce qui fait que la personne arrive à un instant T et elle doit rapidement convertir, il faut garder en tête qu'il y a la saisonnalité. Dans le pricing aussi, la saisonnalité, elle a un fort impact. Là, en l'occurrence, on est sur du mensuel. Quand tu regardes les concurrents, je vais revenir dessus brièvement. Là, ils font de l'annuel directement, ils font aussi du mensuel. Ici, à 25 euros par mois. Là, ils sont à 11 euros par mois ou 42 euros accès complet. Et là, pareil, ils vendent par branche de 3, 6, 1 an. On est grosso modo sur du 50 balles en moyenne tranche haute. Ok, je l'entends, on n'est pas du tout sur les mêmes méthodologies. On est plutôt sur quelque chose de tech avec de l'IA, etc. C'est pas les mêmes coûts. Je sais très bien qu'il y a les API à payer, etc. derrière, mais il faut aussi comprendre l'environnement dans lequel évolue ton utilisateur. Là, tu t'arrives avec quelque chose, un nouveau choix. Donc, qu'est-ce que tu fais de cette info? Moi, ce que je ferais, je garderai ce plan-là.
Après, la manière dont je le package, ce que je mets dedans, etc. Franchement, s'il faut tout mettre, je mets tout. Au début, c'est de la data qu'il me faut. Penser faire du gros cash flow à mort et tout, au début, c'est un peu une utopie. Quoique, ça se fait. Sur ce type-là très précis de ça, j'en suis pas certain. Donc, je mettrai mensuel et même pas annuel. Je mettrai un lifetime deal. Alors, lifetime deal, après, on a des grosses mindsets. Est-ce qu'un lifetime deal est possible? Et si oui, à quel prix? Donc, lifetime deal, comment est-ce que ça se calcule? Je vais te montrer ça tout de suite. C'est le ARPU divisé par le churn. Donc, ARPU, c'est Average Revenue per User. Donc, revenu moyen par client par mois, divisé par le churn. Le pourcentage de churn, c'est le pourcentage de clients qui résilient chaque mois. Par exemple, si ton ARPU est de 10 euros et que tu as 5% de churn, chaque personne paye 10 euros tous les mois en moyenne et 5% de ses utilisateurs quittent tous les mois. Donc, grosso modo, ton prix lifetime deal doit être de 10 divisé par 5%, donc 0,05, ça fait 200. Donc, ton lifetime deal doit être à 200 pour que tu ne perdes pas d'argent et que tu restes dans tes moyennes, dans tes médianes de combien te rapporte un utilisateur. Ni plus ni moins. Donc là, en l'occurrence, on est sur un prix de 15 euros. Je pense intuitivement qu'il reste en moyenne 3 mois. Donc, un lifetime deal à 45 euros. Je pense que, très franchement, on peut aller taper plus. euh, Voire même faire un genre de paiement en 2 fois, peut-être. Parce que des étudiants, bon, je sais pas s'ils sont fauchés à ce point, mais je sais pas, peut-être que pour un étudiant, c'est pas la priorité d'avoir son diplôme. Quoique un médecin, si ça fait 6 ans qu'il est là, j'imagine que oui, mais bon, en général, quand je regarde les étudiants, c'est pas trop ça. Après, à juger en fonction du cas. Donc, je testerai un lifetime deal et je ferai attention de ne pas ignorer la saisonnalité du marché. Et je reprendrai du coup mes plans pour convenir à la saisonnalité. Troisième point, l'acquisition. Alors là, les amis, je vais vous partager du jus de cerveau marketing, vous n'êtes pas prêts. Ce dont je vous parle là, il n'y a personne qui va en parler précisément comme ça. Je suis sûr que vous allez découvrir des termes que vous ne connaissez même pas. Donc, première chose que je ferai, mais en gardant à l'esprit que c'est du long terme, je ferai du SEO programmatique avec du glissement sémantique à terme sur des requêtes université médecine plus ville. Ensuite, deuxième silo, deuxième compartiment sémantique, je ferai université ou plus ville, université médecine ville et éco. Donc je trouverai une phrase que les gens cherchent, passer ses échos à l'université de médecine de Lyon Sud, de Strasbourg, j'en sais rien. Et je ferai un glissement sémantique petit à petit comme ça. Pourquoi? Je vais te montrer ça. Donc déjà, les mots-clés sur lesquels les gens se positionnent, ça va être écosim, éco, il va y avoir écomédecine aussi, j'ai regardé. Enfin bref, le champ sémantique est extrêmement maigre. Eux, ils sont allés chercher un champ sémantique plus large. Je pense qu'on va voir sur le trafic. Ah, quoique celui-là, il est pas mal. Worldwide, France. Ah, ils sont pas mal. Eux, ils sont allés chercher un champ sémantique beaucoup plus large. Ils ont beaucoup plus de keywords sur lesquels ils se positionnent. Je pense qu'ils font d'autres services. Donc bref, tout ça pour dire que tu n'as pas un champ sémantique très large, donc tu es obligé de faire du glissement sémantique pour aller chercher des choses un petit peu plus variées. Donc réfléchis, où sont tes utilisateurs? Parce qu'ils ne vont pas forcément taper écho directement. Ces utilisateurs-là, très facile, et ça va être un extrêmement bon point dans son cas. Là où tu as un TAM qui est géographiquement très précis, là, en l'occurrence, c'est quoi? C'est les universités, enfin les facultés. Donc, on va faire une requête ici sur les universités, pour savoir à peu près combien de personnes recherchent les universités. Donc là, on est en France. Est-ce que faculté, c'est le bon terme? Ouais, parfait, c'est le bon terme. Donc là, on voit que toutes ces facultés-là de médecine donc, ont des étudiants en médecine qui vont passer les échos, en tout cas, je suppose. Après, il y a peut-être d'autres types de facultés qui ne sont pas nommées dans les requêtes comme faculté de médecine. C'est peut-être faculté psychologie, j'en sais rien, et qui passent ce genre d'examen. Donc là, tu vois, pas violent. C'est franchement pas violent et il y a de la requête. Donc évidemment, ces gens-là, ils viennent parce qu'ils cherchent la faculté de médecine ou quelque chose qui est dans leur site. Mais si tu es placé en top 2, top 3 et qui voit clairement dans ton title de ton URL que tu parles des échos, forcément faire le rapport. Et si tu es positionné en 2 là-dessus, tu as 16 000 de trafic sur quelque chose où tes concurrents, clairement, je te le dis, ils n'y sont pas. Et tu as peut-être ne serait-ce que 1% qui va convertir. Donc 1%,
de 16 000, ça fait quand même 160. Juste sur ça, sur un truc que c'est bon, tu as fait une fois, c'est fini. Donc là, tu as sur ton SEO programmatique, tu peux faire des pages là-dessus. Et en plus, à côté, tu peux faire comment on pourra appeler ça? Un style de blog sur lequel tu vas essayer de te référencer en long train sur passer ses échos à la faculté de médecine Lyon-Est, passer ses échos à la faculté de médecine Strasbourg, blablabla, 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 blablabla. Le but étant de faire attention de ne pas avoir de la cannibalisation de mots-clés, pas du bourrage de mots-clés. Donc la sémantique, tu fais deux silos, donc faculté de médecine, entre parenthèses, ville, et passer ses échos à la faculté de médecine, entre parenthèses, ville. Donc là, tu vas aller chercher du plus long train, plus fin, et tu vas aller chercher du backlink. Donc là, on va voir aussi ce qu'ils font les autres en termes de backlink. Ouais, ils en font quand même, hein, du netlinking. C'est pas violent, mais... Ouais, c'est pas violent. C'est pas violent. Moi, ce que je ferais, c'est du ninja linking sur du forum. Alors, le forum, il y a à boire et à manger de ce qu'on dit de Internet. Mais entre ceux qui ont déjà fait factuellement du lien forum dans leur site et qui ont vu les résultats, et ceux qui te disent que le lien forum, c'est de la merde, en fait, c'est juste qu'ils l'ont pas fait. Parce que le lien forum bien fait, c'est le plus accessible. Tu peux rester en do follow si tu fais les choses bien. Juste à warm up ton compte, à faire ça intelligemment, à rentrer dans des conversations, à relancer des conversations. Franchement, ça se fait. Ça se fait. Donc, je ferai du guest post, du ninja linking en lien forum. Et déjà, franchement, je pense même qu'avec du lien forum, vu la qualité des liens, il n'y a rien qu'un do follow. Je pense que ça se fait assez facilement. Donc, je vais revenir ici. Donc, faire du SEO programmatique avec le glissement sémantique, comme j'ai dit. Technique de programmation avec les UGC pour les étudiants. Donc là, ce qu'il serait possible de faire, pareil, dans une optique bootstrap, après on va voir s'il y a plus de budget, chercher les étudiants qui ont déjà utilisé ton app ou leur proposer d'utiliser ton app gratuitement pendant les 3 mois contre une mise en scène face à l'université, la faculté. Pourquoi? Parce que vu que tu sais que tu as un vivier de clients qui sont concentrés sur 15 km autour de toutes les facultés que j'ai montrées tout à l'heure, si tu viens à faire des ads méta là-dessus, ben, crois-moi qu'avec Andromeda, tu fais du broad, à chaque fois tu fais 10 créatives, du broad sur toutes les universités, ou non, c'est pas université, c'est faculté, pardon, autour de 15 km, tu vas taper 90% de ton audience, tu vas leur spammer le cerveau, mais comme un ouf, et après, let's scale. Tu as juste à refaire des créatives et basta. Donc, face à l'université étudiant, il peut te faire ça gratuitement contre, enfin, après, il faut le convaincre, hein. C'est pas plus facile, hein. Contre un accès, ou sinon, quand tu commences à avoir le budget, tu vas chercher des micro-influenceurs et tu peux les rémunérer au CPM. Donc, les micro-influenceurs, ils ont soit aucun contrat, euh, soit des trucs vraiment border qui tiennent pas la route. Et là, tu peux leur proposer des vrais trucs. Parce que si tu sais que demain, quand un micro-influenceur dans ta niche qui est suivi par des étudiants en médecine, ou un influenceur, bien sûr, c'est le même principe, a euh, la capacité de te faire, je sais pas moi, 500 000 vues dans le mois, et que tu sais que chaque 10 000 vues, ou allez, on va prendre un calcul simple, je reprends du début, tu as ton micro-influenceur, par exemple, qui lui a une audience d'étudiants en médecine, parfait, tu vends une app pour les étudiants en médecine, tu sais que pour que tu aies un client, grâce à ces micro-influenceurs, il faut que tu aies 500 personnes qui voient un reel, par exemple. Donc là, tu envoies le script, etc. Et tous les 1000 vues, tu sais que tu vas avoir deux clients qui vont rester en moyenne 3 mois, puisque tu connais déjà ta LTV, et tu connais également ton ARPU. Donc, tu fais ton calcul, ton coût d'acquisition client, si tu fais à 5 euros le CPM, c'est 2,50 € pour un client, avec un ARPU à 15 euros, on a dit tout à l'heure, donc tu as une LTV à 45, puisque tu sais qu'il reste 3 mois et que tu as un gros churn vu que c'est saisonnier. Donc clairement, bon, mathématiquement, c'est la meilleure chose à faire. Donc tu vas voir les micro-influenceurs, tu les payes au CPM, et crois-moi que si demain tu dois payer un mec, je sais pas, 300 balles, ou même 1000 balles, ou même plus que ça, qui te rapporte des centaines de milliers de vues, sur ce genre de niche-là, c'est méga violent. Donc à faire, et en plus, ensuite, quand tu as plus de budget, là, tu peux aller chercher soit carrément des trucs dans le privé, dans le public, donc
pas des administrations, mais bref, des trucs qui gèrent tout ce qui est faculté de médecine, etc., au niveau régional, départemental, etc., clairement, ça se fait. Après, il faut avoir plus de poids, mais ça se fait. Et après, des vrais influenceurs. Ensuite, tu peux faire la technique des conglomérats. Donc là, ça peut être fait de plein de façons, mais le conglomérat, c'est quoi? C'est aller chercher une personne qui a le réseau via des entités. Donc là, par exemple, moi, j'ai pensé à vérifier, parce que je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais les BDE. Donc, aller chercher les présidents, etc., qui, eux, ont accès au groupe où il y a tous les étudiants. Et c'est quoi? Un petit WhatsApp où il y a 500 étudiants, j'en sais rien. T'envoies ça, purée, j'ai réussi à faire telle note avec tel truc. Puis derrière, tu fais un engouement avec du référol, etc. Ça peut aller méga vite. C'est pour ça que je disais au début de la vidéo que pour moi, c'est super facile sur ce genre d'applat, ici, d'aller chercher plein d'utilisateurs. Bon, clairement, ça fera jamais allez, 100K MRR, je pense pas. Genre à bloc, ça fait 50K MRR. Et encore, ce sera pas vraiment du MRR parce que je pense que il y a un churn qui est violent. Mais une fois que tu es en place, que tu as ton process, franchement, ta semaine elle est courte et crois-moi, tu fais des ronds. Mais bon, faut le faire. Ensuite, du coup, les plus méta-ciblés, ça j'en ai parlé, donc avec un focus géographique autour pas des universités, des facultés, je vais me tromper jusqu'au bout. Donc vous êtes de l'université, de la faculté Lyon Sud, euh, et si vous avez 3 fois plus de chances d'obtenir votre diplôme via vos échos au même prix qu'un resto. Enfin bref, là j'ai vraiment inventé un truc déjà approuvé par 100 étudiants de euh, la faculté de médecine de Lyon Sud. Voilà. Déjà, la tempo ça, c'est dit en 5 secondes. Le hook, crois-moi que tous les étudiants, ils vont regarder, et crois-moi qu'Andromeda, donc l'algorithme de l'État, il va push à fond tes créatives, et là, tu vas faire un gros carnage. Donc déjà, si tu fais ça, là, tu fais 5-10K de MRR, mais sans forcer. Ouais, c'est au programmatique plus touchy, mais déjà, rien que ça, sans forcer. Retravaille, comme on a dit, la landing page, juste ici. Mais en bas, tout ce qui est facecam, review facecam, franchement, c'est parti. En fait, c'est tellement identifié et il y a tellement de portes d'entrée pour aller taper les étudiants, enfin, pour aller choper les étudiants. Incroyable. Bon, ensuite, évidemment, il faut regarder le produit. Il y a tout ce qui est à quel moment arrive le paywall. Est-ce que le TTV, time to value, est identifié? Quelle est la value metrics? Est-ce que c'est du temps? Est-ce que c'est des utilisateurs? Là, j'imagine que c'est des crédits. Est-ce que le nombre de crédits est bon? Est-ce que la valeur, ils ont le temps de l'avoir avec le peu de crédits qu'ils ont? Ou est-ce qu'ils ont trop de crédits? Enfin bref, il y a une chier de questions qu'il faut se poser. Et le but, c'est de se les poser le plus vite possible. Et plus rapidement tu as la réponse qui se rapproche le plus de ce qui rapporte des résultats, plus vite tu vas aller chercher de la croissance avec ton SaaS. Donc, si tu veux que j'analyse ton SaaS comme j'ai analysé ce SaaS pour nos futurs médecins, eh bien, n'hésite pas à me laisser un commentaire aussi, à me donner ton avis et surtout à t'abonner parce que mine de rien, ça prend quand même un peu de temps d'analyser tout ça. En attendant, je te souhaite une très bonne journée. Ciao.